Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 mai et nous allons parler d'un sujet dont on ne parle pas, presque pas en Haïti. Il s'agit de la mode. Notre invité, c'est ce styliste qui a acquis de solides formations dans le domaine. Il s'agit de Michel Châtaigne. Il est avec nous ce matin pour parler notamment de l'impact de la situation socio-sécuritaire, je dirais, sur l'industrie de la mode. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Michel Châtaigne, bonjour, bienvenue à Métropole. Content de vous recevoir. Merci Wendell, merci de me recevoir et je dis merci à Métropole et je dis bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qui m'écoutent aujourd'hui pour vous faire un petit plaidoirie vraiment de la mode en Haïti. Chose promise et chose due, l'aide sollicitée étant accordée. Oui. Vous avez fait la demande publiquement. Oui, publiquement. Non, mais écoutez, c'était quand même de bonne guerre. Si vous évoluez dans un domaine et ça ne va pas de manière florissante, je dirais, donc c'est tout à fait normal. Bon, j'allais dire, c'est tout à fait normal que vous appeliez à l'aide, mais ce n'est même pas le cas. Et tous les secteurs aujourd'hui sont frappés. Tous les secteurs sont décapitalisés à cause de la situation sécuritaire, pour ne pas dire la situation socio-sécuritaire. Le secteur santé est frappé, l'éducation est frappée, des écoles ont été détruites, des hôpitaux affectés aussi par les gangs. Quid du secteur de la mode? D'abord, on aurait bien aimé que vous vous présentiez au public de Métropole pour que le public puisse savoir avec qui il a affaire. J'ai parlé de votre formation. Je sais que vous avez obtenu aussi un doctorat en cosmétologie, fin 1990, si je ne m'abuse. 95. Donc vous avez des choses à dire, Michel Châtaigne. Oui, premièrement, encore une fois, ça ne me dérange pas de me représenter devant la population. Et je vais leur dire que je suis Michel Châtaigne et je pratique la mode, ça fait 42 ans. 42 ans où, avec ma pratique, moi je n'ai pas pratiqué la mode comme tout le monde. Moi j'ai pris des formations. Vous vivez pendant ces 42 ans avec la mode, uniquement avec ça. Moi je suis coiffeur de renommée et j'ai eu un doctorat en 1995 avec Dudley University en Caroline du Nord. Et avant d'avoir mon doctorat, c'est la compagnie Sébastien International qui m'a permis de rentrer dans le programme de doctorat de Dudley parce que j'ai été le représentant de Sébastien International à Port-au-Prince pendant 15 ans. Et j'ai été le coiffeur, l'un des premiers coiffeurs noirs qui est présenté le produit Sébastien à travers les États-Unis, où j'ai fait des séminaires partout aux États-Unis, dans la communauté noire pour les produits Sébastien International. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Port-au-Prince qui savent faire. Et à un certain moment, je faisais beaucoup de défilés. C'est avec cette compagnie que j'ai pu commencer à faire la formation pour les salons de coiffure à Port-au-Prince. Ça n'existait pas, les séminaires sur les coiffures. Moi, avec Sébastien International, qui m'a permis d'avoir une formation dans le système de cosmétologie, parce que j'ai dit système parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Savoir coiffer ne veut pas dire que vous êtes un cosmétologue. La cosmétologie, il y a une étude très scientifique, très poussée pour pouvoir être cosmétologue. Car les cosmétologues sont presque des chimistes. On travaille en concert avec les chimistes, d'après nos besoins. Si
et quelqu'un veut mettre un produit sur le marché, cette personne doit avoir un cosmétologue. D'après les besoins, comment est-ce qu'on va utiliser ce produit, quels sont les effets positifs et négatifs que ça va avoir sur le corps humain. Donc, c'est toute une étude qu'il faut faire. Moi, je suis allé faire mon doctorat en Caroline du Nord après avoir faire mon baccalauréat avec Dudley encore. Et ils m'ont fait partir en France pour aller faire mon internship où je suis resté 3 mois à une école qui s'appelle Hair Club International à Saint-Germain-des-Prés pour faire la pratique uniquement. Et ce qui m'avait frappé là-dedans, c'est parce que la première semaine que je suis allé à l'école, je suis resté 1 semaine à une clinique, à une clinique psychiatrique où on recevait des gens tous les jours qui étaient au bord de la dépression. Et pourquoi? Parce que quand ces gens viennent et prennent un soin cosmétique, la personne peut remonter le moral. Ça change tout? Tout. Il y a des psychologues à l'intérieur, il y a des psychiatres à l'intérieur, il y a des gens qui viennent et... Là, vous êtes en train de nous dire que si vous observez des troubles de comportement chez un individu, si vous l'accompagnez vers il y a des gens chez le coiffeur... Il y a des gens qui étaient au bord de la dépression jusqu'à être suicidés. Ils veulent se suicider. Et quand on les emmène dans les salons de coiffure, chaque semaine, on change de coiffure, on fait un maquillage, on leur change de vêtements et on a vu vraiment que... Est-ce que c'est l'effet New Look ou... La personne a pris conscience de sa propre personne. Me voilà, je suis belle, pourquoi? La vie est belle, pourquoi? Pourquoi me suicider? Il y a beaucoup de gens et après 1 semaine, on me fait passer un examen à l'intérieur du centre même avec des gens qui étaient vraiment... très avancé dans la dépression et ça a donné beaucoup de résultats. Donc, c'est juste pour dire qu'il il y a beaucoup d'expérience en ce sens. Parce que beaucoup d'expérience. Par exemple, la France, on ne peut pas être coiffeur après avoir passé 4 ans d'études. Après les 4 ans d'études, il faut aller faire un stade de 2 ans. Ça fait 6 ans d'études. C'est la raison pour laquelle ils donnent beaucoup de respect aux gens qui font la coiffure. C'est comme dans la cuisine. Je ne joue pas avec ces gens de profession parce que vous donnez des soins directement aux gens. Évidemment, et nous autres en Haïti, ça a été pour nous aussi parce qu'à un certain moment, c'est le président de la République d'Haïti qui allait dans les graduations pour la cosmétologie. Et quand il y avait Esthética, il y avait Coscoma, si le président ne va pas, il renvoie son représentant parce qu'ils ont considéré comme une profession qui donne des soins. On doit faire très attention avec ça. On ne peut pas donner des soins et puis ensuite on fait n'importe quoi. Parce que dans mes expériences, là, ici, en Haïti, à Delma, il y a quelqu'un qui a mis une teinture pour une personne, qui l'a mis sous le séchoir, cette personne est morte. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 15 ou 20 ans de ça, sous le séchoir. Allergique? Allergique. Cette personne était hypertendue, elle a eu une allergie avec l'ammoniac. Sans s'en rendre compte, cette personne est restée sous le séchoir morte. Donc, on doit savoir comment utiliser ces genres de produits. Vous pensez qu'il peut y avoir beaucoup de cas du genre? Évidemment. Évidemment, même dans le domaine de la manucure et pédicure, il y a des gens qui font des trucs inimaginables, il y a des infections qui rentrent et ça prend beaucoup de temps pour faire un traitement pour les infections des ongles. Ça prend 3 à 4 ans pour un traitement. C'est un traitement très long. C'est comme pour le cuir chevelu. Les traitements des cuirs chevelus ne vont pas vite. C'est la répétition du même traitement qui donne un résultat. J'ai toujours pensé que c'est des choses qu'on peut apprendre sur le tas, non? Non, c'est pas le on ne cas. peut pas apprendre ça sur le tas. Et tous les studios de beauté en Haïti... Voilà, j'attendais à cette partie. Il y a des salons de coiffure, mais ce sont des salons de coiffure. Ce ne sont pas des cosmétologues. Ce n'est pas des salons... Alors, la différence, salon de coiffure, salon de beauté... Salon de beauté, c'est 2 choses différentes. Le salon de coiffure, c'est quelque part où tu vas pour aller te coiffer. Le salon de beauté, on te donne des conseils, on prend soin de tes cheveux, on prend soin de ta peau, on prend soin de tes ongles, on fait le massage du corps, c'est-à-dire on est plus proche de la personne. Il y a des gens qui se mettent en tête l'idée que les salons de coiffure ou de beauté sont conçus pour les femmes. Non.
c'est pas le cas. Non, mais c'est un espace de soins. Quand c'est un espace de soins, il n'y a pas question de sexe. Si vous êtes un homme, vous voulez nettoyer votre peau, il faut aller voir un cosmétologue. Ou du moins, aller voir un dermatologue qui ne donne pas le même soin qu'un cosmétologue. Par exemple, moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec des dermatologues. Ils commencent leur traitement et je termine leur traitement. Okay. Le traitement médical commence et j'ai fait le suivi du traitement pour eux. J'ai même fait des produits que les médecins ont utilisés. Des huiles et des bains. En termes de besoins ou de demandes, c'est quoi la situation en Haïti Maintenant, il n'y a plus de besoin presque pour la cosmétologie, malheureusement. Il n'y a que des salons de coiffure où les gens vont mettre leurs perruques, mettre leurs faux cheveux et mettre des faux. Tout le monde met des faux ongles, des faux cils. Il n'y a pas de réaction. Il ne donne pas de son. Il y a beaucoup de réactions. Et on peut le voir à l'œil nu. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus de cheveux à travers le frontal et les pariétaux. Il n'y a plus de cheveux parce qu'ils mettent tellement de... Ok, bon, là. Supposons que mon monde la caille, moi, j'ai observé que tout en la décolorer les cheveux, crâne rasé, pour remplacer par des perruques et autres. Ou sont dit tout à l'heure, c'est faux cheveux. Tout c'est faux. Zong faux, cheveux faux. Et s'il faut. Des faux. Faut tout. Partout il met des faux. Donc ça veut dire qu'il y a des risques. Et ça entraîne des risques aussi? Bien sûr, ça donne beaucoup de problèmes. Par exemple, il y a une colle que les gens utilisent pour mettre des perruques. Cette colle donne beaucoup de problèmes aux gens. Les gens viennent chez moi pour les traitements. Malheureusement, ce ne sont pas des traitements que je peux faire, ce sont des traitements médicaux qu'ils doivent aller voir des dermatologues. Et ça, après avoir fini de voir les dermatologues, peut-être que la personne pourra revenir me trouver parce que je ne suis pas là pour faire des traitements médicaux. Je suis là pour faire des traitements qui sont superficiels, c'est-à-dire que... Mais est-ce que les gens sont conscients? Ils ne sont pas conscients? Ils sont conscients, ils sont naïfs. Si à un certain moment vous voyez que vous perdez les cheveux tout autour de votre tête, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Parce que les follicules pileux sont enflammés, il n'y a plus de sang qui passe, vous donnez trop de pression vraiment à votre cuir chevelu, à ce moment-là, le follicule pileux, ça se ferme, le sang ne fonctionne plus, alors dès que c'est fermé, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'activité à l'intérieur. On parle d'alopécie. On parle d'alopécie. Il y a des alopécies qui sont des alopécies précoces. C'est pas quelque chose de médical, c'est pas quelque chose d'héréditaire comme normalement. C'est provoqué. Et quand c'est provoqué, il y a traitement. C'est pire encore. C'est pire encore parce que dans ce moment-là, les gens qui ont ce problème vont voir que le cuir chevelu est devenu lisse, comme quelqu'un qui est brûlé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de port qui est ouvert maintenant pour pouvoir accueillir des produits, pour nourrir ce port, pour que le cheveu puisse retourner à sa place. Est-ce qu'on dit là, Michel Châtaigne, si moi, j'étais de la rue, moi, médaille m'a passé avec faux bagages sous comme de se mettre rire. Ou mettre rire, dire qu'il y a des problèmes. Rire de pitié? Oui, de pitié. Et j'en ai parlé, ça fait 15 ans de ça, quand cette affaire de crème de colorant est rentrée en Haïti, l'hydroquinone, quand les gens venaient commencer, il y a une revue qui a commencé avec ça qui s'appelle Abina. C'est cette revue qui est rentrée avec ces crèmes hydroquinone en Haïti. Où il montrait que la peau noire n'est pas une belle peau, on doit nettoyer la peau, on doit devenir plus clair. Et les gens vont acheter des produits pour se décolorer la peau. Moi, qui quantité mécontent que nous avons fait matin là. Je suis d'accord qu'ils soient mécontents, mais ils doivent savoir. Dès que vous utilisez l'hydroquinone pendant 5 ans, il faut vous attendre à un cancer de la peau. Tout ça? Il faut vous attendre à un cancer de la peau. Mais les Africains le font aussi. Mais ils meurent de cancer. Il y en a même qui se brûlent la peau jusqu'au 3e degré, qui ne peuvent pas avoir la peau. La peau ne repousse pas, la peau se cicatrise. Donc à ce moment-là, dès que vous brûlez quelque part, c'est fini. Donc l'hydroquinone a toujours été utilisé dans la médecine avec leur proportion, et c'est le médecin qui doit prescrire l'hydroquinone. Mais ces gens achètent l'hydroquinone à très grande quantité à l'intérieur de la crème pour se faire décolorer la peau pendant 24 heures. En 24 heures. Et la peau, c'est une couche très dure.
que normalement la nature te donne une peau, la peau est une couche très épaisse. C'est pas n'importe quoi qui peut éliminer la peau. Avoir une crème pour pouvoir la décolorer comme ça, c'est très nocif pour le corps humain. Donc c'est juste pour donner un conseil pour vous dire que les gens ne vont presque plus au studio de beauté. Ils veulent aller dans les salons de coiffure où on peut aller, on fait un blower pour vous, on vous coiffe et on vous laisse partir, vous pouvez donner votre argent pour une coiffure. Mais quand vous allez à un salon de coiffure, un salon de beauté, maintenant, la personne doit être premièrement un professionnel dans le domaine pour savoir quel genre de soins qu'il vous mérite. Parce qu'il y a des gens qui me disent tout le temps que j'ai toujours été un dictateur de la coiffure. Parce que si vous venez chez moi avec une photo, vous me dites de faire la photo, je ne peux pas réaliser la photo parce que moi, je suis visagiste. Je vous donne une coiffure qui va avec la forme de votre visage, avec votre genre de vie aussi. Si vous êtes médecin, je ne peux pas donner une coupe à une vendeuse au magasin, la même coupe que vous. Même si vous voulez la voir, je vous dis carrément, ça, c'est une coupe pour les vendeuses. C'est une coupe pour... Ça ne convient pas. Donc... je pense qu'on a vraiment besoin de retourner avec les salons de coiffure. Malheureusement pour moi, j'ai une école qui forme des professionnels dans le domaine depuis 28 ans. Cette école est fermée, ça fait 2 ans. Je compte, je ne sais pas si c'est possible que je recommence à travailler à cette école-là au mois de septembre prochain. Il y a beaucoup de mes élèves qui travaillent dans les salons à Pétionville, les meilleurs. Même aux États-Unis, si vous allez à New York, les meilleurs salons sont mes élèves. Les meilleurs maquilleurs du pays sont passés chez moi, de Valérie, Maïkadou, tous ils sont passés chez moi. Je suis la première école qui a pu donner vraiment ces genres de formation à ces jeunes. Okay? Maintenant, voyons le clou de l'émission, c'est l'impact de la situation socio-sécuritaire. J'ai eu la chance d'assister à ce défilé organisé par Euglene Jérôme le week-end dernier. Oui. Bon, ce sont de beaux vêtements. Oui. Ce sont de très beaux vêtements. On a même l'impression que c'est pas confectionné en Haïti, c'est confectionné à l'étranger. Et c'est vraiment made in Haiti par Michel Chataille. Tout. C'est-à-dire que j'ai dû prendre un tissu que tout le monde connaît, c'est le siam, où j'ai transformé le siam en mettant un print sur le tissu. Et j'ai dû préparer le tissu avant la collection. Et puis ensuite faire une collection assez resort pour que n'importe qui peut mettre. Quand vous dites n'importe qui... je dis resort, ce n'est pas une collection pour venir travailler. Si vous voulez aller à une petite fête, si vous voulez être bien habillé pour aller quelque part, mais ce n'est pas une collection où tu peux aller dans des espaces très conformes. Quand on dit resort, c'est pour ça. OK. Maintenant, qu'est-ce que ça représente en termes de marché, Nous sommes en train de souffrir, les gens qui sont dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de la mode. Et moi-même, personnellement, un groupe de personnes, ça fait 10 ans de ça, on a essayé de monter une équipe qui s'appelle HEN, qui est montée, et on a arrivé à faire la mode être reconnue à travers le monde, avec la Haiti Fashion Week. Et je me rappelle qu'il y avait le groupe Router qui était rentré en Haïti, il y avait Yahoo Messenger qui était rentré en Haïti, il y avait Chana Daily qui est rentré en Haïti. Et quand ces gens rentrent dans un événement et que cette personne couvre cet événement, c'est toute leur clientèle qui a vu vraiment le potentiel de la mode en Haïti. On a pu le faire pendant 5 ans et hop, voilà, le problème commence, le problème que nous vivons. Que je n'aime pas parler trop de ce problème, mais que le problème que nous vivons, on a dû s'arrêter. Et moi, personnellement, j'avais eu un magasin avec Mme Durcet à Pétionville. Quand elle est rentrée, quand son mari était dans la politique, on a brûlé ce magasin. Ça a été mon premier choc. J'ai perdu toute ma collection. Ensuite, j'ai dû continuer. Et récemment, j'ai eu un magasin à l'intérieur du magasin qui s'appelle Mikado. Cette partie qui vendait les vêtements, c'est moi qui les vendais. Et c'était un groupe de jeunes avec qui j'ai travaillé pour monter une petite compagnie qui s'appelle Zili. Ce sont tous ces produits que vous voyez ont été faits en Haïti par des Haïtiens. C'est-à-dire que nous avons
la capacité de faire beaucoup de choses ici. Nul n'est sans savoir que, par exemple, la mode, on est prêt pour la mode. On peut dire qu'on est prêt pour la mode en termes de créativité, de savoir-faire. Et nous avons même des choses que nous pouvons proposer à la mode internationale, des choses qui n'ont pas encore touché, parce que la mode a beaucoup touché. Il y a beaucoup de choses en Haïti. Alors, j'ai envie de vous demander, mis à part l'encouragement à produire et à consommer local, pourquoi quelqu'un devrait-il choisir à utiliser vos produits? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ces produits que tu as vus la dernière fois, ce sont des produits créés et faits par des jeunes designers qui viennent de sortir à l'école. Les petits gens qui ont sorti de l'école, qu'est-ce que ça peut le faire? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Moi, j'ai travaillé à l'INFP et j'ai fait carrément une visite carrément locale dans toutes les villes de province. J'ai vu que l'État a investi beaucoup d'argent dans les écoles professionnelles. Une seule école peut coûter jusqu'à 56 millions de dollars à l'État pour avoir le matériel, l'espace, les professionnels qui font le cours. Et finalement... Vous parlez de l'État haïtien? Je parle de l'État haïtien. Il y a beaucoup de jeunes qui ont appris la couture. Finalement, pour aller faire quoi? Aller travailler dans les assemblages, aller se battre pour le salaire minimum et quoi. Et nous avons tout pour pouvoir monter carrément une industrie de la mode pour Haïti. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nul n'est sans savoir que c'est un potentiel énorme. Même si nous pouvons avoir une association entre l'État privé, pourquoi pas avoir dans toutes les villes de province un magasin où nous vendons que des produits haïtiens pour que les gens s'achètent des vêtements haïtiens et ces gens qui étaient à l'école éventuellement peuvent avoir de l'argent avec ce qu'ils viennent d'apprendre. Il y a aussi la loi de l'offre et de la demande. Il faut travailler pour ça. Est-ce que les vêtements sont chers en comparaison à ceux qui viennent de l'extérieur? Évidemment, les vêtements ne peuvent pas... Nous ne pouvons pas avoir des vêtements à bon marché parce que tous nos intrants ont été achetés à l'étranger. Nous ne faisons pas d'intrants en Haïti. Nous ne faisons pas d'intrants, nous faisons la couture, c'est tout. Parce que les zips sortent de l'étranger, le fil sort de l'étranger, le tissu, tout sort de l'étranger. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il n'y a pas moyen de le fabriquer en Haïti. Évidemment, si nous avons une industrie de la mode, pourquoi ne pas les avoir? Parce que moi, personnellement, récemment, j'ai fait une collection pour des chemises brodées, où j'ai fait broder pour moi, et c'est moi qui ai été les trouver. Ils ne font pas, hein. J'ai été les trouver, je les ai proposés. Pourquoi ne pas faire pour moi? Ils ont essayé de faire pour moi, ils ont réalisé. C'est la compagnie des Andales qui se trouve à Delma 19. Mes chemises sont parfaitement bien brodées par eux. Et ils ne faisaient que des chemises, que des poches d'uniforme. Moi, j'ai apporté ça, tout ça. Et c'est à ce moment-là que ce monsieur Andal qui me disait, à un certain moment, il faisait des tissus en Haïti. Jusqu'à aujourd'hui, il a sa machine qui se trouve à Carrefour. Une machine qui a coûté beaucoup d'argent. On faisait nos intrants en Haïti. Ces tissus-là dont je te parle, on le faisait ici. C'est la compagnie Brandt qui le faisait. On faisait les tissus pour les jeans. Et c'était fait avec le coton haïtien. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des filières qui existent encore dans la mode que nous pouvons utiliser. Par exemple, moi, personnellement, en faisant Haïti Fashion Week, j'ai trouvé une dame qui est sortie en France avec une plantule de lin pour venir essayer de faire la production de lin en Haïti. On a essayé ça à Fursi. Après 3 mois, il fallait voir ça. Haute zone, là, c'était lin. Mais finalement, tout est tombé à l'eau. On n'a plus rien faire. Et si nous pouvons recommencer encore avec la production de coton, cette unité qui donne de bon coton, le coton organique, Haïti a toujours fait de bon coton. Tout ça, ce sont des filières liées vraiment à avoir une industrie de la mode. Des filières à exploiter et à explorer aussi. Merci Michel Châtaigne. Permettez que j'observe la pause et puis on revient tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le styliste Michel Châtaigne est l'invité de ce matin. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto.
Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Michel Châtaigne. Fashion Week, c'était une activité qui était génératrice de revenus. Les campés. Est-ce que c'est seulement à cause de la situation sécuritaire qui fait que nous campons? Oui. Seulement ça? C'est une bagage qui est plus important. C'est ou pas capable de faire Fashion Week avec les gens dans le pays seulement. Il faut inviter tout le monde dans le secteur. Premièrement, on va inviter les gens dans la région, c'est-à-dire Caraïbes là, et pour essayer quand on a rejoindre de grands créateurs qui sont connus internationalement, pour qu'ils viennent là, pour qu'ils connaissent côté aller à game mode. Donc, si par sécurité, par avion, quand on va le faire, on va le faire. Donc, on va faire ça a commencé exactement. Nous campons exactement les problèmes qui ont commencé. OK. Ça fait 5 ans. Et nous pas capables de faire de façon restreinte, par exemple, faire uniquement avec des Haïtiens qui sont en Haïti? Non. Fashion Week veut dire international. OK. Même la reconnaissance. Avant, pas de gagner, qu'on a sous-pesé Fashion Week international, on va jouer en Haïti. Hein. Donc, Haïti, si la situation au pays en dit situation de sécurité est rétablie, donc il y a une possibilité pour nous relancer là. Oui, relancer là, c'est un qui est important pour nous, parce que Fashion Week, là, nous laissons savoir, pour faire Fashion Week, ce n'est pas 2 emplois qui sortent en d'activité que les Fashion Week, là, non? Vous gagnez 50 mannequins, il faut payer pendant 3 jours. Il faut payer espace là pendant 3 jours pour louer pour faire là. Souvent, l'autre chambre, il faut payer pendant 3 jours. Il faut acheter billets d'avion, alors il y a de grands créateurs qui ont commencé à coder dans la zone, puis qui viennent féliciter pour plateforme par eux, car ouais, ils viennent en Haïti parce que là, il y a un mode tout. C'est pour payer bien d'avion, ou pour payer l'hôtel, ou pour payer manger, ou pour payer le transport. Donc, si vous mettez en cours sur une activité comme ça, vous avez petit qu'on a besoin de $200 000. Pour organiser. Petit qu'on a besoin pour faire le restreint, c'est $200 000. Par exemple, la dernière fois, on a invité Stella Agent. Première fois, Stella Agent vient en Haïti, c'est moi-même qui l'ai invité. Il est rentré en Haïti, mais Stella Agent pas voyager dans la classe économique, c'est en première classe. Elle pas voyager pour compte lui. C'est première classe. Elle pas descendre dans la chambre, l'hôtel, même genre tout le monde, c'est dans le présidentiel, soutenu descendre. Oh. Donc, il y a n'importe qui, je ne vais pas boire n'importe qui, Gouag. Donc, c'est pour te dire, l'un t'a invité, l'un t'a fait le deuxième année, l'un t'a invité Miami Fashion Week qui t'est rentré, même genre. Miami Fashion Week t'est rentré, ils parlaient de Haïti, puis ils étaient même étonnés pour voir comment que t'es gens en pile créativité en Haïti, et puis toute bagarre était tellement bien organisée. Donc, tout ça, ce sont des trucs. Et Fashion Week, là, c'est comme Dado, c'est une plateforme qui permet au monde connaître que là, il y a un mode. Ça, c'est qu'on a un mode là, veut dire que son marché qui est ouvert. Il y a des gens qui n'ont pas de 10 ans depuis, ils commander dans le monde. Michel Châtaigne, on dit qu'on vit de la mode. Oui, seulement. Depuis plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Et l'ENAP dit depuis plus de 40 ans qu'on fait que ne pas ignorer. C'est le phénomène pépère qui gagne plus de 50 ans depuis que nous sommes des gens très dépendants de ça. C'est vrai que il y a des gens qui sont capables de réflexe, allons, on prête à porter, par exemple, à acheter une belle rade pour le mettre. Bon, j'ai envie de dire le gros du public, mais peut-être que je me trompe, je vais exagérer si je dis ça, mais en pile, monde tout, pas de trop de problème avec la question PPA. Non. Comment tu as fait un problème avec la question PPA? Non, on achète un jean pour mettre sous les côtés $60 haïtiens. On achète une belle robe pour le mariage qui coûte 500 goudes. Qui problème pour le gain pour l'acheter? Nous-mêmes qui dans la mode, nous ne pouvons pas même faire une chemise pour nous vendre $20 américains. Qui j'aime pas le faire pour $20 américains? Puisque l'autre toile qui vend plus bon marché, elle coûte $210 haïtiens. Il y a à peu près $10 américains. Et sous son nègre, même j'en avais moi pour 2 zones. Ouais. Ou pas capable? Non, pas plus, ou plus gros. Non, moi, bon exemple. Peut-être ma prend plus. Oui, mais ou pas capable de vendre ça à même prix avec un pépé. Et puis ça, on ne doit pas comprendre. Pépé, c'est des rades, on fait mettre déjà, pas besoin. Vous comprenez? Moun qui fait rad ça, il fait comme là déjà. Même si on me dit que ce n'est pas toujours le cas. Non, il y a des surproductions que vous vendez. Il y aurait les mettre pépé dans la boîte. C'est des magasins qui peut-être restent magasins, mais presque toute radio, c'est des rades, moun mettez déjà.
Tu vois? Donc, moun ça, premièrement, pas bon pour Haïti, parce que moun ça, qui sont créateurs qui fait comme là déjà. Et puis là, moun filme trad là, retourner là, d'une continuer à faire l'argent. Et puis, nous-mêmes, nous avons un secteur là qui besoin fait comme dans la mode. Les m'abdo, la mode, les m'devle m'a parlé de santé de la mode. Là. Ou qu'à imaginer qui quantité de jeunes qui en Haïti veulent rentrer dans la mode. Moi-même, personnellement, je t'ai expliqué ça l'autre jour, je t'ai invité à faire un séminaire sur les agences de mode, parce que bon, moi, je n'aime pas faire un séminaire sur les agences de mode, parce que moi, je ne pas comprendre ça, agence de mode, là, je l'ai dit. Je comprends, l'agence de mode, là, c'est faire défiler, faire mon noyau, faire au bel, pas vrai? Agence de mode, pas faite pour ça. Agence de mode, plus important pour la mode que moi-même qui fait la mode. Parce que c'est agence là pour faire produit apparaître, c'est agence là pour vendre pour moi. Tu vois? Donc, une agence de mode, tout faut le gagner quoi? Pas qu'à boire agence de mode pour prendre un mannequin, un contrat pour c'est pas acheter billet d'avion pour la prendre contrat. Donc là où tu as dit que pas agence de mode en Haïti. Non. Donc nous manquons un peu de tout là. De tout. Seul bagage nous gagne qui est important et qui c'est plus gros matrice bagage là, c'est créativité. Nous avons une société côté que on dirait que c'est KS lui-même. Il y a des jeunes qui viennent travailler même, qui font des bagages inimaginables. Oui, mais comment nous arriver à vivre si demande là pas élevée? Demande n'a pas élevé, mais heureusement pour nous, par exemple, nous sommes des designers très cotés dans le pays, entre parenthèses. L'aime créer une collection, clientèle, moi, envie d'acheter. Même pas dire que je faire collection, puis venir acheter là même, je ne peux pas bien acheter là même. Je ne peux pas bien acheter là même. Non, mais on dit clientèle là, est-ce qu'on est obligé à. Moi, une clientèle. Est-ce qu'on est obligé travail, produit uniquement pour clientèle ou? Non, même pas pas produit pour clientèle, moi, mais prix rad moi venir, les me fin mettre intrant, les me fin faire qui est-ce qui peut venir acheter? Donc, une catégorie de monde qui peut acheter et pas vle. C'est la raison pour laquelle nous avons fait Zili avec mes cadeaux, côté m'te essayer acheter, joindre des tissus à meilleur marché, mal joindre monde qui a des tissus pépé. Moi, le banque tissu pépé. Je vois les tissus dans des boîtes, ce sont des restes des magasins, peut-être des restes des designers. Nous, jeunes gens comme ça, qui viennent vendre des tissus, de bons tissus. Okay? C'est comme ça me fait Zili. Les ça, ils ont un prix qui est moins cher que les acheter dans le magasin. À ce moment-là, à la rigueur, font un corsage pour vendre $25 américains. Tu vois? Mais si c'est moi-même qui prends l'entrée, m'a cité dans le cas parce que c'est une côté m'acheter en pénétrant c'est Accra, ça me dit Accra. Comme les 23 là, c'est toile là pour m'acheter. L'aime le transformer le connaît, l'aime le produire le connaît, ça dit moi comme prix de revient. Des fois, je même fait un pile comme, par exemple, collection ouais, dimanche, là, parfois un paquet de comme celui, peut-être un $5-10 sur chaque modèle. Sinon, il n'y a pas de coûter trop cher. Les conseils, vous prenez sur place? Vous prenez sur place. Nous-mêmes, nous faisons en quantité tout. Par exemple, moi-même, je fais une collection qui a 6 pièces seulement. Même fait 6 dans chaque. Tu vois? Okay. Pour la foire. Et on a tout emporté? Bon, il n'y a pas gain encore. Il n'y a pas gain là-dedans encore. Par exemple, sort avec tes défilés, il n'y a pas gain une là-dedans encore. Mais peut-être il y a écrit 2, il y a écrit 3. Peut-être c'est ça fait dimanche ça qu'a privé là. Dans ça, dans le coin, moi, m'a pris fond l'autre présentation encore. Pour les mamans ou bien? Pour les mamans. Pour les mamans. Si il y a des gens qui sont intéressés, ils ont qu'à passer. Dans le salon, il y a besoin de reste collection. Non, pas d'adresse là. 16 rue Karlstroom. Il n'est pas obligé qu'on moi-même, c'est dans le numéro 16 rue Karlstroom que bien, c'est là l'école qui ferme. C'est là m'oblige à faire salon. Parce que côté de un salon, il envahi. Il pas de gain bandit, mais il envahi par machin. Toute zone, non, j'ai fermé salon, puisque même moi, même j'ai un côté, même mettre machine. Et mon en bas monté, allez. Donc, heureusement pour moi, une autre forme d'invasion. Heureusement, je suis en costume, c'est ça fait, c'est dans le costume que je travaille. Et c'est là que je fais exposition week-end ça. Avec reste collection que tu as allé pour faire des mains. Toujours, maman, pas de guetta à la fois, elle a passé la caille, puis je vais regarder qui ça me paye. Oui, qui ça a carrément, qui ça a apprécié. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de phénomène pépère. On dit c'est pas mauvais que mon choix est capable de chance que je ne des bagages de qualité. Et tout. Mais quand même, ou même
bagaille où j'aime bien comprendre. Il n'y a pas trop cher, c'est ça? Non. Parce que tu as parlé de $20. Oui, non, Mikado, c'est des bagailles comme ça me fait. Ça fait un jour. Mikado, tu es sur l'aéroport, là. Il t'a fait 2 ans de travail. Mi-temps, côté Péguin Radio, c'est moi qui ai vendu radio là. Et il essayé de faire une collection à la portée de tout le monde. Et tout le monde devait acheter radio. Mais ça me besoin qu'on ait. C'est pas faire radio, ou seulement concevoir. Concevoir et puis me gâter la caïman et tout. Maintenant, on fait appel à des jeunes qui travaillent. Ils reproduisent. Atelier la caïman sont ateliers incubateurs. C'est là que nous créons rad là, monter rad là, me fait couture la donne, fait tout bas là, monter rad la net et puis cougner. Il y a l'autre jeune qui sort de l'école. Rien a fait. Les m'a fait collection, on a des douzaines à faire la caillou et puis nous fait quality control là dans atelier la caïman encore. Vous reproduisez fidèlement. Exactement. Exactement. Nos perspectives, par exemple, d'augmenter la production nationale en partenariat public-privé. C'est magnifique. Il n'y a pas jamais fait des offres de ce genre. Et maintenant, l'État haïtien presque même connaît qui s'est passé dans ce secteur-là. Moi, je pour qui ça. Premièrement, moi-même, je suis un monde qui paye des taxes dans des GI. Pas vrai? Parce que moi, l'école, même pour Zili, tout, moi, je prends pas tête pour Zili. Mais pas bien ça dans la nomenclature de l'État. Créateur de mode, la mode, ça n'existe pas. Pas bien dans la liste. Tu vois? Il faut que l'État t'a mis dans la nomenclature. Et puis ensuite, il faut que l'État t'a connaît que l'investit comme. L'État investit un paquet de cob pour faire l'école professionnelle, pour jeunes gens qui fait la couture. Il faut une opportunité pour faire comme tout. Pour faire comme c'est dans le genre de bagages ça. Pour faire, par exemple, moi-même, j'ai l'intention de retirer Zili dans Port-au-Prince parce que Zili n'a pas vendre dans Port-au-Prince encore. Pourquoi pas ne pas aller à Jacmel? Pour que ça l'État pas aider ou vendre un magasin côté n'a fait production. Rad haïtien seulement. Parce que ce n'est pas moi-même seulement. Moi, je toujours mettre dans la tête, c'est moi-même. Quand je suis capable pour compte Wendell. Mon atelier, monsieur Capteur a un atelier qui chef atelier, il a 75 ans. Il a 28 ans de travail avec moi. OK? Mais son bange. Par exemple, il passe dans la tête, moi, il pas fait. Mais ce n'est pas nous qui produisons. Ce sont les jeunes qui sortent de l'école, qui produisent nos vêtements. Les puis, ils gagnent la quantité qu'on sait, ils produisent la même. Donc, ça, sont une création d'emplois sûre, parce que l'État investit pour mon déjà. Mon ne parle pas faire encore parce qu'il y a trop pépé pour bon marché. Oui, parce que là encore, est-ce que l'industrie n'est pas en péril, comme on dit? Mais pour venir, ou pas qui j'en ai étonné ou ça, ou qu'on voit un pépé rad ça ou te voit dimanche. Gon bagay en plus n'a mettre là pour mon envie gagner. On travaille en plus là pour nous faire tout pour le monde bon pièce haïtien solide pour connaître son pièce haïtien solide. C'est pas même genre avec un Calvin Klein. Tu sais, yo même donné la grande qualité, yo dans la mode depuis longtemps, nous même nous venons un petit bail bien simple et puis le regarde elle très belle. Donc alors pas seulement beauté parce que Calvin Klein est belle tout. Non, mais pas de c'est la différence que différence, les map do belle là, c'est ça nous va le mettre en plus là dedans. Calvin Klein pas utiliser siam pour le faire rad. Vous comprenez? Nous faisons peinture sur tissu, nous faisons broderie, moi je fais tout le bagage, mélanger toile avec crochet, mélanger toile avec et faire découper. Par exemple, j'ai une grosse collection à faire là parce que j'ai été invité, je pars là bientôt pour aller en Afrique, je vais au Bénin, je vais faire une collection, je vais présenter une collection qui s'appelle la reconnexion. Parce que vous savez qu'on vient de recommencer avec l'ambassade au Bénin. Oui, c'est au courant. Et je suis invité pour faire un défilé avec eux au mois d'août. Et il y a d'autres créateurs qui sortent dans d'autres pays de l'Afrique pour venir le faire. Et c'est une soirée qui va s'appeler Reconnexion aussi, comme le nom de ma collection. Donc, j'ai dû faire des recherches pour savoir quel genre de collection présenter pour pouvoir respecter le nom. Donc, je suis allé dans des bagages comme si tout à fait haïtien. Bagages qui est haïtien seulement. Pour me mettre dans la collection. Donc, est-ce que Michel Châtaigne a dit la matin, si, avec toute capacité, toute ça gagne comme connaissance, si c'est dans l'autre pays que qui pas Haïti... Même genre avec Armani. Ou t'as millionnaire. Même genre avec Armani. Bon, une nouvelle sur le plateau. Il y a 4 ans de ça, j'ai présenté avec 4 autres créateurs une collection de bijoux faits
en pierres semi-précieuses haïtiennes. On n'en a même pas parlé. Nous avons beaucoup de pierres semi-précieuses en Haïti. Et pour pouvoir faire cette connexion, on m'avait invité de cette activité et ils avaient dit, la République dominicaine avait dit, ils ont leur propre pierre précieuse qui s'appelle de l'Arimar. C'est avec cette pierre précieuse qu'il faut travailler. Moi, étant donné que je travaille avec le Bureau des mines depuis l'ouverture de mon école, chaque année, j'emmène mes élèves au laboratoire national pour faire des expériences avec des produits chimiques. Chaque année, ça fait partie même de mon programme. Allez voir ce qu'on entend par HDSO4, allez voir ce qu'on entend par un shampoing, ce qu'on entend par un défrisage, aller sur place, toucher, voir ces produits chimiques. Parce que beaucoup de gens qui les utilisent ne savent pas ce que c'est. Et c'est de là étant que j'ai pu faire connaissance avec certains métaux, certaines pierres semi-précieuses que je regarde chaque année. Et quand ces gens m'ont dit que je devrais faire ma collection avec le Larimar, je leur ai dit, écoutez, hein, nous avons des pierres semi-précieuses en Haïti. Et les autres designers qui étaient avec moi m'ont trouvé un petit peu très bizarre parce qu'ils n'ont pas su qu'il y avait de ces pierres semi-précieuses en Haïti. Est-ce qu'on connaît l'envoi chercher pierres semi-précieuses? Le monde dominicain dit, si on joue ça, c'est levé à terre. Nous avons un jaspe jaune, nous avons un jaspe rouge, nous avons un jaspe noir, nous avons un jaspe vert, nous avons un quartz, nous avons l'arimar, et nous avons un qui est la pisazuri. La pisazuri, son pierre bleue, qui est tirée, 24 carats qui la donne. En pile sort la caillou Wenden. En pile pierre ça sorti la caillou dans Jacques Mel. Mais combien de monde qui compte valeur qui est capable de bailler valeur en Haïti? Quand ma chambre à pied, on peut piler. On pile tous les jours par ça parce que ce sont des pierres qui coûtent beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pour une question d'éducation qui est entraînée de quoi? Il va connaître. Il va nous connaître. Bon, si je cadeau, je connais en dedans Bureau des mines. Et c'est les gens du Bureau des mines qui ont été chercher pour moi. J'ai dit donner de l'argent pour que ces gens aillent chercher sur place pour moi, pour entrer à Port-au-Prince et pour les envoyer à Santo Domingo pour faire le test. Moi, tout le monde dit si on joue ça, ils levé à terre. Nous-mêmes, il y a un papier, nous-mêmes, connaissons. On va faire un bout de roche. Tu sais, notre quartz, nous avons une pierre qui s'appelle quartz. Là, elle finit bien pour lui, tête coupée en zircon. Ils sont petits diamants. On n'en a même pas parlé de cette collection. Il y avait Philippe Doda, il y avait Régine Tessereau et sa fille, il y avait moi, il y avait 2 étudiants de l'École nationale des arts. Nous avons présenté une collection extraordinaire qui est en train de faire le monde. Mais je n'ai même pas parlé de ça pour Haïti. Il ne pas parler de ça. Et ça fait partie encore de la mode. C'est pour te dire que nous avons des filières inimaginables à pouvoir explorer, comme tu as eu à dire, pour pouvoir grandir et créer ce qu'on entend par une industrie de la mode. Jusqu'à présent, mes amis, il possible pour nous faire. Michel Chatin, bon, c'est vrai que dans l'industrie de la mode, là, dans le domaine de créativité, c'est pas au même seulement qu'il a. Non. Il y a plein de monde en Haïti qui fait rad. Yeah. Mais je ne vais pas parler de variété gain dans la capacité. Son don ou bien c'est un recap? Non seulement son don lié, mais moi-même, heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'invitations pour m'explorer l'autre côté pour moi qui j'en ai passé. C'était l'argent que bien mal prendre lunch avec Armani, l'aime en Italie. Armani te dit même des arrêts, puis dans le vérité, des arrêts venir explorer marcher en Haïti. Là, c'était l'argent qui finit. Oui, mais tu es capable de venir, mais pas capable de produire, même gens avec vous, créer, inventer, même gens avec vous. Mais il est capable de venir, investir, pour le montrer nous qui ça pour nous capable de faire pour Haïti. Moi-même, tout ça m'a parlé, je ne parle pas pour l'international. C'est ça, oui, mais toujours vous répondre à la question. Non, vous répondre à la question, est-ce que son don, ou bien est-ce que c'est des bagages que vous apprenez à faire? Eh bien, oui, il y a un don. Don, c'est le premier élément important, c'est le don. Moun pas rentrer dans ça pour donc moun m'a pas donné lié à l'école de mode Amani. C'est l'école de mode non ni Calvin Klein ni Dior moun ça pas dans l'école de mode d'ailleurs ça n'existait pas c'est eux même qui viennent créer bagay école de mode. Il pas dans l'école bagay là c'est dans ou même pour lier. OK les filles dans ou même et puis kounya moi même viennent expérimenter avec d'autres mondes que je rencontrer qui permettent moi faire des recherches viennent ajouter sur ça Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, récemment, je suis parlé dans une plus grosse école de mode qui existait aux États-Unis, dans Parsons School. C'était une conférence
qu'avec des professeurs, tous les professeurs. Et c'est la plus grande école d'architecture à New York. Que moi-même, quand je parler, je vais expliquer mon yo, mais que ça me fait pour me arriver là. Avec des méthodes très archaïques. Ce n'est pas l'école que j'apprends. C'est des gens qui sortent de par moi-même. Je fais peinture sur tissu. Je ne fais pas faire peinture sur tissu, même genre tout le monde qui fait peinture sur tissu. Moi-même, je prépare ma peinture. Et moi, préparer pour leur manger, pour ne pas venir dur, pour ne pas venir dégrader non plus. C'est tout ça, pas l'école, je m'apprendre. C'est moi-même avec expérience, moi, et ça se dit, don bon Dieu barou. Donc, c'est de bagaille, c'est don pour bon Dieu barou pour qu'on fait. Ah ben Michel Fonfeni, oui. Dernière parole, là, dernier message là, qui ça l'a donné? Dernier message là, son message m'a parlé pour tout Haïtien à travers le monde. La mode est encore possible. Pour nous arriver, faire le tout dans un bagage qui vient un bagage qui est extraordinaire, c'est à part paille. Si chaque grain Haïtien veut acheter une pièce, en partant, la mode n'a pas décollé. Et récemment, dans l'événement dimanche, nous avons fait parler, nous avons 12 millions de monde. Pas même de monde qui pensait pour le faire brossard pour 12 millions de monde. Pas de monde qui pensait pour le faire pain pour mon pain tête. Voir pour m'arriver dans chaussettes, pour m'arriver dans sous-vêtements, avant de m'arriver dans rad. Donc, il y a 12 millions de monde dans un pays qui a consommé trop de bagailles qui sont nécessaires pour eux à l'extérieur. Je pense que l'on pays a besoin de développer pour les bagages, il faut habiller peuple, il faut mal manger, il faut mal côté pour le rester. Donc, c'est ça ma comme message. Mais ça combat sur tous les débuts d'affaires politiques. On veut travailler avec les gens qui font politique. Oh, ok. Vous comprenez? Pour nous faire développement. Depuis que nous avons une bonne idée, nous voulons continuer, pourquoi pas? Mais moi-même, non. Si nous faisons politique, je vais camper sous créativité. Merci. Merci Michel Châtaigne, et puis bonne chance. Merci. J'espère qu'un peu le monde qui est concerné t'a viré ce garder le secteur ça. Oui. Et puis, il y a pile d'opportunités pour les gens qui sont businessmen. On essaie pour eux. Ouais, ça baille. Très bien. Vous comprenez? Merci encore une fois. Merci beaucoup, Wendell. J'apprécie ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Michel Châtaigne. Merci de nous avoir suivis. Et madame, monsieur, passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto.